Alors habituez-vous à renommer vos calques le plus rapidement possible. Dès que vous créez un calque ou que vous renommez un calque comme on vient de le faire ici en déverrouillant le calque d'arrière-plan, n'hésitez pas à tout de suite leur donner un nom qui fait du sens. Ça va vous aider pour la suite à rester organisé. Donc notre image de base, voilà, donc qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va enlever le skieur ici en utilisant les différents outils qu'on a vus dans les parties théoriques précédentes. Alors, la première chose à faire, c'est essayer d'évaluer quels outils sont les plus appropriés pour faire cette retouche. Alors, on a vu qu'on avait beaucoup d'outils différents qui avaient chacun leurs forces et leurs faiblesses. Alors, par exemple, j'ai l'outil tampon, donc je pourrais commencer par utiliser cet outil pour peindre par-dessus les pixels. Donc là, je vais mettre une opacité à 100% et on peut commencer à peindre sur nos pixels. Je vais désactiver la petite icône ici, donc ça c'est une icône d'opacité, donc c'est-à-dire que ça va prendre en compte la pression de mon stylet, donc moi je vais désactiver ça pour avoir une opacité à 100%, et vous voyez qu'on peut commencer à peindre comme ceci sur nos pixels pour effacer les traces de pas. Donc c'est facile, c'est rapide, le problème c'est qu'ici on va avoir des zones d'ombre et de lumière qui brisent un peu la cohérence de notre image, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur outil à utiliser, donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre. Alors, un des outils pour ce genre de retouche ici qui pourrait être bien, c'est l'outil avec un contenu pris en compte. Donc ça, comme on l'a vu dans les parties théoriques, c'est Photoshop qui va essayer d'évaluer en fonction des pixels qui sont autour qui va essayer donc de modifier notre image pour effacer des parties de celle-ci. Alors, cet outil contenu pris en compte, je peux l'activer avec l'outil correcteur localisé ici, en cochant la case contenu pris en compte, sauf que ici, vous allez voir que c'est un petit peu embêtant puisqu'il va falloir que je dessine directement sur mon personnage, donc ça n'est pas très très précis forcément, et dès que je relâche le coup de pinceau, vous voyez que automatiquement ça applique la transformation. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Il y a des meilleures façons de faire, donc celle que je préfère personnellement, c'est d'y aller avec une sélection et ensuite d'utiliser ici dans le menu édition l'option remplir et de remplir avec le contenu pris en compte. Donc cette option ici qui va nous permettre de faire la même chose qu'avec cet outil ici, mais à partir d'une sélection. La seule petite différence, c'est que ici, cet outil me permet d'échantillonner tous les calques. Donc c'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est créer un nouveau calque, et avec cette option ici, je peux peindre, et vous allez voir qu'il va échantillonner les pixels sur tous les calques et mettre le résultat donc, de mon opération ici dans ce nouveau calque. Donc ça me permet de travailler de façon non destructive, c'est-à-dire que j'ai toujours mon image de base ici avec mon skieur, et ma correction qui est appliquée sur un nouveau calque. Je n'ai pas cette possibilité-là par défaut avec l'édition remplir ici. Vous allez voir que si je fais une sélection, donc là je vais y aller très rapidement comme ça pour vous montrer. Donc je fais une sélection ici, je vais dans édition remplir et je choisis le contenu pris en compte. Vous voyez ici que je n'ai aucune option pour échantillonner tous les calques. Donc si j'appuie sur OK ici, vous voyez que ça va appliquer le remplissage avec le contenu pris en compte directement sur mon image de base. Donc si jamais je veux bouger cette sélection ou appliquer des modifications uniquement sur ces pixels que je viens de rajouter, eh bien je n'ai pas cette possibilité. Alors la technique que j'utilise personnellement, c'est de dupliquer mon image de base. Donc là, je vais cliquer sur l'image et la glisser sur l'icône pour créer un nouveau calque, ce qui va avoir comme effet de la dupliquer. Et je vais faire mes corrections sur celle-ci. Donc là, je vais aller faire une sélection un peu plus précise de mon skieur ici. Donc avec mon outil lasso de sélection, je commence à dessiner. Si je veux faire des lignes droites, on s'en souvient, on appuie sur la touche Alt. Donc là, j'appuie et je maintiens la touche Alt, ce qui me permet momentanément de passer avec mon outil qui me permet de faire des lignes droites. Et si, tout en maintenant Alt, je continue à cliquer et à glisser avec mon curseur, je peux cette fois-ci retrouver mon lasso polygonal libre. Donc là, je vais faire ma sélection ici. Donc ça n'a pas besoin d'être le plus précis possible, hein, c'est assez grossier, mais ça suffit. Je vais appuyer sur Shift pour ajouter à ma sélection, donc là je vais ajouter l'ombre ici qui reste, donc je l'ajoute à ma sélection existante, et je vais faire pareil ici pour les traces de pas. Donc j'appuie sur Shift pour ajouter, donc je vais prendre ici les traces de pas,
Et je vais faire pareil ici pour la suite. J'appuie sur Alt tout en maintenant Shift enfoncé pour passer avec mon outil qui me permet de faire des lignes droites dans ma sélection. Et je vais volontairement éviter ici les pas sur le côté. Je vais vous montrer une autre technique ici pour les enlever. Donc pour l'instant, je me concentre uniquement sur les grosses traces de pas ici, donc que j'ajoute à ma sélection. Donc là, voilà, ma sélection est faite. Donc je vais aller dans Édition, Remplir, Remplir avec le contenu pris en compte. Donc là, on se retrouve avec le même résultat qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que les pixels sont appliqués, donc le résultat du contenu pris en compte est appliqué directement sur mon image, sauf que cette fois-ci, ce que je vais pouvoir faire, vu que c'est mon image dupliquée, je vais pouvoir inverser ma sélection, donc avec CTRL-SHIFT-I, donc ça c'est le raccourci clavier, sinon je peux aller dans Sélection et cliquer sur Intervertir, et là vous voyez que ma sélection est inversée, donc maintenant les pixels sélectionnés, c'est tous les pixels ici, moins ma sélection d'origine, et je vais tout simplement appuyer sur Delete pour supprimer les pixels. Donc là, vous voyez que je me retrouve avec mon calque de base, donc l'image de base, et avec au-dessus, voilà, uniquement le résultat du contenu pris en compte. Donc là, je me retrouve uniquement avec le résultat de l'opération sans tous les pixels en plus. Et donc ça me permet, comme si j'avais un nouveau calque, donc de le déplacer et de faire des modifications uniquement sur le résultat du contenu pris en compte. Donc là, vous voyez que l'avantage qu'on a par rapport à l'outil tampon, c'est clairement qu'on a bien le dégradé ici. Donc c'est assez clair, vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus sombre à la fin des pixels. Donc on a vraiment un dégradé puisque Photoshop a vraiment pris en compte les pixels alentour et donc on a quelque chose d'assez propre. On a encore des petites erreurs ici, vous voyez qu'il a, vu qu'on avait laissé volontairement les traces ici sur le côté, et bien des fois il est arrivé qu'il prenne ici des pixels et qu'il les mette à l'intérieur de notre sélection, donc là nous c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau calque, donc je clique ici pour créer un nouveau calque. Je vais le renommer tout de suite pour l'appeler Patch Trace 02 et celui-ci, on va l'appeler Patch Trace 01. Donc je reviens sur mon Patch Trace 02 et cette fois-ci, je vais utiliser donc l'outil correcteur localisé avec l'option échantillonner tous les calques ici et je vais aller ponctuellement effacer les traces qui restent. Donc pourquoi je vous montre ça? Eh bien tout simplement pour vous montrer à quel point c'est quand même un très bon outil ici et c'est facile rapidement d'aller localement effacer des traces qui restent sur notre image. Donc là je vais tout simplement dessiner dessus et vous voyez la puissance de l'outil, c'est quasi instantané. Photoshop directement va utiliser son algorithme de contenu pris en compte et effacer les traces de pas. Donc vous voyez que c'est quand même un très bon outil pour des petites corrections comme celle-ci. Donc quand on n'a pas vraiment une grande partie d'image enlevée, personnellement j'aime bien utiliser cet outil pour enlever les petites imperfections ici. Donc là vous voyez qu'on a déjà une première passe de fait, donc on a enlevé complètement notre personnage avec ses traces de pas. La seule petite chose je trouve qui est un peu dommage, c'est que ça a tendance à avoir enlevé un peu la texture de la neige qu'on avait. Donc ici vous voyez qu'on a une texture assez intéressante et là où on a enlevé en fait les traces de pas et le personnage, vous voyez que ça a tendance à avoir effacé un peu cette texture. Donc dans la prochaine partie, on va voir comment ramener un peu de cette texture d'origine à l'intérieur ici de notre correction. Alors cette fois-ci, je vais utiliser pour le coup mon outil tampon, donc ici l'outil tampon de duplication. Je vais créer un nouveau calque, donc CTRL Shift N qui va me faire apparaître cette fenêtre, donc comme ça je vais pouvoir directement le nommer et je vais le nommer rajout texture neige. Donc j'appuie sur OK et mon calque se rajoute en haut de ma pile de calques. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ici l'opacité, puisqu'on ne veut pas avoir une opacité à 100%. Si on a une opacité à 100%, vous voyez qu'on va complètement effacer ce qu'on vient de faire. Donc moi, c'est pas ce que je veux juste rajouter un petit peu de texture. Donc on va bien s'assurer ici qu'on est avec échantillonner tous les calques, donc pour pouvoir échantillonner les pixels sur notre calque de base. Et comme je vous l'ai dit, donc on va réduire l'opacité par exemple à 20% ici. Et je vais cliquer ici sur la petite icône qui cette fois-ci va activer la pression de mon stylet. Donc si vous avez une tablette graphique, c'est-à-dire que plus vous allez presser fort sur votre tablette, plus l'opacité va être importante. Donc moi j'aime bien avoir ce genre de contrôle, donc je clique ici pour l'activer.
Et on va commencer à échantillonner des pixels. Donc là, j'appuie sur Alt et je clique à des endroits de mon image où j'ai ma texture. Et je vais voilà, rajouter légèrement, vous voyez, la texture par-dessus mes pixels. Donc vu qu'on a une opacité assez faible, vous voyez que ça vient tout simplement rajouter la texture sans effacer complètement le travail qu'on vient de faire. Alors là, je ne vais pas hésiter à échantillonner d'autres endroits de mon image pour venir rajouter de la texture par-dessus les pixels qu'on vient de corriger. Je vais augmenter un tout petit peu l'opacité parce que c'est assez faible ici et je vais continuer mon travail. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, je viens échantillonner les pixels les plus proches de la zone sur laquelle je peins. Ça permet d'éviter d'avoir des sauts dans la luminosité. Si je garde toujours une zone ici, vous voyez que cette zone est assez sombre et donc si je viens peindre avec cette zone ici, vous voyez qu'on va avoir une différence de luminosité qui n'est pas souhaitable. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je viens échantillonner au plus proche des pixels sur lesquels je vais peindre. Donc ça me permet comme ceci, vous voyez, de rajouter un peu de texture sur les traces qu'on vient d'effacer. Donc j'y vais assez légèrement pour ne pas non plus comment dire, réintroduire trop de différences de luminosité sur mon image. Et donc là, on peut regarder ce que ça donne. Si on désactive ici, donc je clique sur l'œil. Donc là, c'est les corrections qu'on a faites. Si je clique sur l'œil, vous voyez que c'est ce qu'on avait avant. Donc dans des parties comme celle-ci où vous voyez qu'on avait pas mal perdu la texture, eh ben, on a réussi à ramener un peu de cette texture de neige qu'on avait ici. Donc voilà pour cette première partie ici où on a enlevé entièrement notre skieur. Donc là, je vais sélectionner tous mes calques. Donc je clique sur le calque en bas, j'appuie sur Shift et je clique sur le calque en haut pour sélectionner tous les calques entre le premier et le dernier. J'appuie sur CTRL G pour faire un groupe et je vais renommer ce groupe retouche, skieur et trace de pas. Donc si on désactive le groupe, vous voyez le résultat qu'on avait avant et ce qu'on obtient après. Donc c'est vraiment une bonne retouche ici. On a vraiment le skieur qui a complètement disparu et la retouche est complètement invisible. Donc dans la prochaine partie, on va voir comment cette fois-ci remplacer le ciel.